Mesdames et messieurs, chers Africains, autant pour moi, bonjour. Danny Scorpio, c'est moi. Qui a tué le professeur Kalala Omotunde? C'est la question que nous devons nous poser. Qui a tué le professeur Kalala Omotunde? En tout cas, j'ai beaucoup de frustration, beaucoup d'amertume. Je ne sais pas comment je peux vous exprimer ça. Les obsèques du professeur Kalala Omotunde se sont déroulées dans son pays natal, la Guadeloupe. Une ex-croissance africaine. Je regrette que les Africains aient d'autres préoccupations que celles de l'homme qui a tout donné pour l'Afrique, qui a égayé les Africains, qui a éveillé les consciences, qui a illuminé le monde africain, qui l'a sorti des ténèbres, et que son œuvre courira encore, ou alors, je ne sais pas, les mots manquent, son œuvre va courir pour des générations et des générations futures. On aura toujours à s'illustrer sur les travaux du professeur Omotunde. Je regrette que ces obsèques soient passées et que dans mon pays comme le Cameroun, qu'on soit à des intrigues, qu'on ait une génération donc il manque de repères. Ces repères dont le professeur Omotunde a passé tout le temps à vouloir nous initier, à vouloir nous faire comprendre la force des Africains, leur faire comprendre que c'est nous l'alpha et l'oméga de la nature, c'est nous le centre du monde. Mais hélas, lorsque je vois cette dame que vous allez voir ici présente dans cet extrait de la vidéo, vous allez vous rendre compte, mes chers frères et sœurs, de l'amour que ces Africains des Antilles ont pour l'Afrique. Ils le témoignent par leurs émotions. Je veux tout simplement vous faire comprendre ici que si l'Afrique se réveillait, comme nous sommes en train de nous battre pour la réveiller, si l'Afrique devient une nouvelle Chine, Singapour, une Afrique émergente en tout, je suis convaincu que des Africains des Antilles vont se battre pour pouvoir avoir une autonomie afin de se rattacher directement à leur continent d'origine. Je suis un peu gêné de ne pas voir cet engouement, cette manifestation africaine pour témoigner une de ses valeurs. Parce que c'est comme ça qu'on égaye les autres. C'est comme ça qu'on réveille les générations futures. Le professeur Omotunde vient de partir. Les circonstances de sa mort, nous allons vous les élucider dans les jours à venir. Seulement, ce que nous décrions aujourd'hui à la génération d'aujourd'hui, c'est ne jamais être confronté à la réalité de l'histoire, de ne pas avoir des références, de ne pas avoir de l'expérience. Le professeur Omotunde vient d'être enterré comme une personne ordinaire pour les Africains, et ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Et je vais vous dire, dans 10 ans, dans 20 ans, des jeunes Africains seront en train de parler et n'auront aucune référence d'un homme comme celui-là qui a posé des jalons d'une Afrique future, d'une Afrique d'éveil et de réveil. Comment ça pouvait se passer comme ça? J'ai laissé 2, 3, 4, 5 jours pour voir s'il y a une manifestation, s'il y a, je ne sais pas, si la toile explose de l'arrivée du corps en Guadeloupe de Motunde. J'ai voulu voir si mon pays, le Cameroun, manifeste l'homme qui a voulu bien accepter prendre une autre nationalité, la nationalité camerounaise.
N'oublions pas que c'est d'ici qu'il est parti pour mourir. Au Cameroun. J'ai voulu voir toutes les veilles africaines. J'ai voulu voir une manifestation monstre qui devrait entrer dans les têtes des générations futures. Parce que les jeunes d'aujourd'hui se poseraient la question. Mais quel est cet homme qu'on célèbre tant? La mort. Et quoi que non. C'est un fait divers. L'Afrique est un continent de faits divers. L'Afrique est un continent d'intrigues, de calomnies, de croyances inutiles, de sectaires et tout. Voilà comment l'Occident nous a dominés depuis des générations. L'Occident marque l'événement. Si Omotunde était quelqu'un qui faisait allégeance à la France, vous deviez voir des manifestations monstres. Et même ces obsèques passaient en direct dans toutes les chaînes de télévision. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais j'ai confiance. Que cette Afrique que nous voulons tant, chaque jour qui se lève, il y a un Africain qui prend conscience. Peut-être ce ne sera pas nous. Mais nos enfants qui viennent derrière, ils vont pas faire le travail. Le professeur Motunde ne pouvait pas aller sur terre sans que ses obsèques ne soient en direct dans toutes les télévisions africaines. Sans que ça ne soit un événement qui marquera et qui va développer, qui va inciter, qui va amener cette génération d'aujourd'hui à se dire, mais tiens, il y avait un homme comme ça qu'on ne connaissait pas, mais en fait, d'autres même devraient, dans leur cursus académique, prendre la direction du professeur Motunde pour parfaire son œuvre, pour le multiplier. Aucun homme, il passe inaperçu. Si tous les Africains mettaient ensemble pour célébrer cet homme, qu'est-ce qui devrait se passer? Personne, même un enfant aujourd'hui à la maison serait en train de parler de Motunde. Mais dans 2 ans, dans 3 ans, c'est fini. Même ceux qui l'écoutaient, ils sont mis dans les oubliettes. C'est ça la faiblesse africaine. C'est ça notre faiblesse. Que nous devons soigner à tout prix. Quand j'ai fini de vous le dire, je vous laisse accompagner de cet extrait d'image tout de même que chacun devrait méditer. Merci beaucoup, merci. Merci pour la Guadeloupe, merci pour l'Afrique, merci pour le monde entier. Oui, c'est un Guadeloupéen qui est fort en esprit. Il est parti en Afrique, descendant d'esclaves. Il est parti en Afrique montrer que voilà l'Africain. Il vient pour montrer aux Africains ce que les Guadeloupéens savent faire. Ou quand il rejoint Thomas Sankara, ou quand il rejoint tous ces grands maîtres-là qu'ils ont tués, et nous allons continuer de travailler. Omotunde, nous sommes kalala. 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 Omotunde, nous sommes Il faut tout simplement qu'on enlève tous les idiots utiles dans le point de décision africaine. Parce que si on avait, je veux dire, des vrais Africains dans nos têtes, tout ça devait être diffusé en direct, créer l'événement. Allumé et présent dans nos esprits. Et nous allons passer tout de suite la parole à quelqu'un qui revient de loin pour porter un témoignage. Merci Eric Eliana. Merci. On va au moins représenter le Cameroun. Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis Eric Aliana. Je viens du Cameroun. Je suis camerounais 100%. Je me suis déplacé à la suite de cette nouvelle qui m'a terrassé comme vous tous
et je tenais vraiment à venir rendre hommage à mon grand frère. Pour les Camerounais, tout ce qu'ils m'ont dit, Eric, dit aux Guadeloupéens que nous pensons à eux, que nous sommes avec eux. Korongo, Korongo, Yengeri gomenga rumano yenge. Yengeri gomenga rumano yenge. Kalalao, kalalao, nkukumebwe, mutanangenda, ngomenga bina no korongo. Omotunde kalala motunde, omotunde kalala motunde, omotunde kalala omotunde, omotunde korongo. Yengeri ngomenga rumano yenge. Nkukumebwe, omotunde kalalo motundo, motunde kalalo motundo, omotunde kalalo motundo, motunde kalalo motundo. Merci, merci, merci. Que cette vidéo vous réveille, vous égaye, vous réveille et amène les Africains à se considérer désormais comme des hommes complets, qui sont capables de vraies émotions, qui sont capables de les transmettre aussi les vraies émotions. Oui, nous pouvons. Il y a une génération qui monte. Montrons-le la voie. Vraiment, montrons-le la voie. Que le travail soit acharné, acharné, très acharné. Bonne journée.